Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT qui clôt la saison 2023-2024, une saison marquée par le lancement du nouveau projet d'entreprise de GRDF autour de la décarbonation. Au travers de cet objectif, nous aurons abordé cette saison des sujets tels que les innovations technologiques, la modernisation et la sécurisation du réseau, l'accélération du développement des gaz verts. Alors flashback tout de suite sur certains temps forts de ces derniers mois. Votre directrice générale, Laurence Poirier-Dietz, a présenté le nouveau projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation. Quel grand plaisir de vous voir tous et toutes ici. Le fait de rassembler presque 700 managers de l'ensemble de GRDF, ça nous permet de beaucoup parler de ce projet d'entreprise, à savoir quels leviers, quelles orientations on va pouvoir d'autant plus partager auprès de nos équipes. On a clairement une mission à jouer aussi, à pouvoir justement transmettre ce projet d'entreprise à nos collaborateurs. Chaque petit geste pour la décarbonation, pour réduire notre empreinte carbone, compte. J'ai envie d'être quand même acteur dans ce changement, dans ce projet d'entreprise. Cet enjeu de la décarbonation, il doit absolument commencer par le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, 3/4 des émissions, c'est la combustion des énergies fossiles. Et donc, je trouve très important et quelque part très encourageant de voir qu'une société comme GRDF, qui est une très grosse société, qui est un énorme opérateur du gaz, se donne comme feuille de route la décarbonation et que ça devienne en quelque sorte la mission de GRDF pour les années à venir. Ça me paraît être un geste politique très très fort et très encourageant aussi pour les autres acteurs du secteur. Là, je voudrais vraiment saluer le projet d'entreprise de GRDF qui donne un message très clair sur où cette entreprise va. Et ça donne de l'exemple en Europe. Et d'ailleurs, ce projet d'entreprise fait figure de proue au niveau du débat européen et d'ailleurs nous donne des arguments. L'énergie est au cœur du débat européen aujourd'hui parce qu'on sort de cette mandature qui a été un coup d'envoi important pour la décarbonation, avec des ambitions qui sont vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la phase d'implémentation de tous ces textes qui ont été décidés. Et c'est là que la véritable transformation va s'opérer et que les changements dans la société vont intervenir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'y prend pour faire entendre la place du gaz vert dans le mix énergétique? Alors, avant d'entendre, il faut comprendre. Et c'est pour ça que notre premier rôle chez GRDF, de mon équipe, c'est de travailler sur la veille législative, la veille normative, ce qui va nous impacter, et détecter tous les textes qui vont potentiellement avoir un impact. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, c'est de sensibiliser les services de la Commission européenne et les parlementaires européens à la thématique des gaz verts. La décarbonation, un sujet qui touche l'ensemble de vos activités, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au réseau, car c'est par là que commence le travail de réduction des émissions de CO2 et de méthane. Ici, la nouveauté, c'est qu'on a un touret de 300 mètres qui est arrivé pré-enrubanné d'usine. Et donc, toute l'innovation a consisté à faire un transfert technologique de ce qui se faisait sur le terrain à un fonctionnement industriel. L'enrubanage, à terme, on souhaite que ce soit la technologie utilisée par défaut par les régions, dès lors que les conditions le permettront. Baisser le nombre de dommages à ouvrage, là aussi, c'est extrêmement contributeur à la décarbonation. Surveiller notre réseau, tout cela nous permet de contribuer à la décarbonation. Direction tout de suite la Moselle, où vous allez découvrir un chantier exemplaire qui combine différentes techniques de décarbonation. Regardez. Sur ce chantier, nous sommes en train de réaliser une extension en peu de 63 biosourcés d'environ 60 mètres. Les 2 packs hybrides permettront d'alimenter 79 logements. Sur ce chantier, les techniques utilisées répondent aux objectifs de décarbonation fixés par GRDF. Ça contribue à la décarbonation parce que justement on utilise des résidus, donc des déchets de bois. Et le fait d'utiliser des déchets, en fait, on valorise la décarbonation. Les territoires sont les partenaires incontournables de GRDF. Ce lien tissé avec eux pousse certains de vos élus à promouvoir la production de gaz vert. Il encourage aussi vos régions à accélérer la décarbonation des réseaux. Bienvenue à Viria, dans l'Ain, petite commune de 6500 habitants qui compte déjà plusieurs méthaniseurs. Pour Bernard Perret, maire de Viria, ces installations sont le fruit d'une prise de conscience et d'une mobilisation collective qu'il n'a pas hésité à soutenir. L'élu est là pour sensibiliser, pour apporter des réponses et donner une impulsion. Donc nous, c'est déjà être convaincus.
convaincu que c'est utile d'avoir une offre gaz vert dans la panoplie de l'offre disponible au niveau de l'énergie. Entre les 10 et 14 juin, les collaborateurs de GRDF vivent au rythme de la semaine sécurité 365, un temps fort pour rappeler les fondamentaux de la sécurité qui est au cœur de vos activités. Préparation, formation, balisage et équipements adaptés sont les indispensables de la sécurité des chantiers de GRDF qui ne cessent d'investir et d'accompagner ses équipes dans ce domaine. On retrouve notamment en premier les essentiels de la sécurité, le point d'arrêt, la minute qui sauve, les règles qui sauvent, la vigilance partagée. On retrouve également le respect des modes opératoires et des prescrits. En troisième levier, je citerai la professionnalisation de tous les acteurs avec le maintien des compétences dans la durée et par la pratique. Et puis je citerai bien évidemment le fait de pouvoir travailler avec des machines correctement entretenues et en parfait état de fonctionnement. Un autre élément qui est important, c'est les EPI. C'est indispensable dans tout travail de chantier. Donc ça se traduit par un chasuble, le fait d'être visible, ça se traduit par des gants, un casque, une visière, des chaussures coquées. Sans ces éléments-là, c'est pas possible de travailler en toute sécurité. Bonjour Serge Clérens. Bonjour Sandra. Vous êtes le directeur santé-sécurité de GRDF. Comment est-ce que les deux vont s'articuler, projet d'entreprise et culture sécurité? La culture sécurité, c'est la base de notre légitimité en tant qu'opérateur gazier de référence. Au-delà de ça, être performant en sécurité, c'est être performant tout court. Et être performant sur nos activités, ce sera nécessaire pour arriver à cette décarbonation, pour éviter les émissions inutiles. C'est faire bien du premier coup et éviter d'y revenir. Vous avez sans doute découvert à la télévision la campagne de publicité lancée par GRDF et 3 partenaires en faveur du gaz vert avec Jamel Debbouze, qui change les codes de communication autour de la transition énergétique. Ça va l'équipe? Bon Jamel, ça va? Et toi, t'as tout ce qu'il te faut? Il est où mon texte? Très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite. On peut faire ça? C'est génial! Je le dis où? En sautant de là-haut. Là-haut, là-haut, là? Allez, on l'équipe. Pourquoi j'ai un parachute? Pourquoi j'ai un parachute? Il est où mon agent? Aziz! Why you put me the parachute? Arrêtez! Oh, wow! Allez, vas-y, on parle de décarboner le pays, là! Et action! Coupé! Allez, Jamel, saute! J'ai sauté, c'est bon! Te vois encore sur la planche, Jamel. Ça m'étonnerait, là je vais atterrir! Allez, saute! Pour la France! Local et renouvelable. Le gaz vert, on est prêt à tout pour le faire connaître. Aziz, t'es viré! Ce best-of est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été ravie de vous accompagner toute cette saison pour ce JT de GRDF. Je vous souhaite un très bel été à tous. Salut!